Même pour l'heure, je l'annonçais, l'homme d'affaires et président de l'association Don't Forget Them est prêt. Nous allons le recevoir comme il se doit. Monsieur David Saï, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Oui, bonjour. Installez-vous. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'association Don't Forget Them. Oui. Alors, cette association qui a été créée, on va dire, depuis l'année 2007. Exactement. Quels étaient au départ les objectifs? Au fait, l'objectif de l'association, c'est de réinsérer socialement les sans-abri, les personnes en difficulté, les victimes de toute discrimination par la pratique du sport, au fait. Ce qui nous permet chaque année de participer à un tournoi mondial qui s'appelle la Coupe du Monde de football des sans-abri. Décollez un peu, s'il vous plaît. Ok. Voilà, ce qui nous permet chaque année de participer à un tournoi mondial qui s'appelle la Coupe du Monde de football des sans-abri. Donc, nous avons déjà participé à plusieurs tournois en Pologne, à Milan, à Melbourne, en Australie et à Mexico City. Voilà. D'accord. Il faut dire aussi que l'association a un volet social. Hein. Exactement. Et au niveau du volet social, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain? Ok. Sur le côté social, au fait, nous avons permis au fait, à plusieurs jeunes en difficulté de se réinsérer en apprenant certains métiers. Donc, certains opérateurs économiques du côté de Dabou nous ont permis d'avoir au fait, une grande ferme pour pouvoir apprendre la pisciculture. Et nous avons permis à des jeunes en difficulté d'apprendre la pisciculture. Et même parmi ces jeunes qui étaient avec nous en Pologne, qu'on voit là, certains ont pu apprendre le métier de la pisciculture, de l'élevage et de la mécanique, au fait. Et je rajoute pour dire que ces jeunes, ce sont des sans-abri, des démunis et des discriminés. Des discriminés, en fait, des personnes qui ont subi toute forme de discrimination, en fait. Voilà, des agressions familiales, victimes de racisme, de xénophobie, un peu de tout, en fait. Voilà. J'ai une question. Ils doivent venir vers vous, s'inscrire dans l'association? Ils viennent vers nous et nous aussi, on essaie de prendre contact avec eux. Et parmi ces jeunes, nous avons ce jeune homme en casquette bleue qui s'appelle Azimke, qui est de Trècheville, qui est un homme hyper populaire à Trècheville. Je dirais même le deuxième homme le plus populaire après le maire Amicha. Voilà, c'est lui qui nous permet au fait de pouvoir rencontrer plusieurs jeunes. Parce qu'il connaît tous les gens du ghetto. Et il nous a permis de rencontrer, d'aider plusieurs jeunes. Et c'est lui qui était le gardien de but qui représentait la Côte d'Ivoire en Pologne. Ok, voilà. D'accord. Quelques projets en ce moment. Philo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'ai dit donc. On y reviendra. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à saisir un peu ce qu'il fait. En fait, c'est les vagabonds, vous réussissez, vous les Non, envoyez en Europe. pas les Ok. Non, on a dit les démunis, les sans-abri. Ok, on peut le dire au fait. Entre griffes, quoi. Entre griffes, au Ou fait. peut-être des chômeurs. Le thème vagabond, je le trouve on ne dira pas vagabond, vulgaire. des démunis, au fait. Voilà, on va arranger la chose. Au fait, on dirait des démunis, des gens de la rue et des personnes normales, au fait, qui vivent dans des quartiers, qui chôment, qui font rien, qui ne travaillent pas. Donc, on leur permet de déjà pratiquer un sport qu'ils aiment, De se réinsérer. Voilà, de se réinsérer socialement, d'apprendre un métier. Et puis, comme récompense, on leur dit, bon, ok, allez, on vous offre un petit voyage en Pologne ou à Paris ou à Milan. Même à Milan, c'est Gervinho, le footballeur Gervinho, à Milan, qui a permis à 10 jeunes Ivoiriens de pouvoir quitter Abidjan à Niamey, des gens qui avaient pratiquement jamais pris l'avion. Grâce à Gervinho, ces jeunes-là se sont retrouvés à Milan. C'est très bien. Bien entendu. C'est très bien. Alors, monsieur David Saï, je veux dire les projets que vous avez en ce moment. Déjà, c'est organiser le premier championnat de football du street soccer. C'est un style de football qui n'existe pratiquement pas en Côte d'Ivoire, en fait, qui existe un peu en Europe et puis dans certains pays d'Amérique latine. Voilà, c'est déjà organisé ce championnat-là en Côte d'Ivoire. Grâce à vous. Voilà. Grâce à vous, le chômage fait voyager aujourd'hui. Voilà. Donc, déjà organisé ce premier championnat de street soccer. Et puis, dans 4 mois, grâce à des business angels et puis à des mécènes que j'ai rencontrés au fait à Paris,
Dans 4 mois, on aura une grande ferme qu'on va créer, et une grande plantation de 10 hectares qu'on va créer dans la région de Ndoussi. D'accord, je me rappelle, enfin voilà, je résume que vous avez beaucoup de projets. Exactement. Et c'est sûr que vous aurez besoin de moyens, de mécènes pour vous accompagner. En tout cas, nous, on vous dit merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Et à très bientôt. Au revoir, Monsieur Saïd.